Bon, ça me gêne de monter, mais je vais le faire quand même. Bon, tout d'abord, je vais présenter les excuses d'Alain Sugneau qui ne peut pas être parmi nous. Il a manqué absolument aucune manifestation de Bel Air et c'est la première fois, mais là, il est en voyage en Russie, donc il ne pouvait vraiment pas être là. Donc voilà, cette chose est faite. Et je vais commencer par lui, parce que cet arbre, en fait, oui, effectivement, il y a un aspect très symbolique de cet arbre. C'est une première plantation et c'est le symbole de toute une volonté. La première volonté, c'était celle d'Alain Sugneau au départ, il y a 4-5 ans, il y a 5 ans, 5 années en arrière, qui nous dit on va revitaliser la Nationale 6. Vous savez, quand une Nationale 6 est rentrée dans l'oubli depuis la création de l'autoroute, c'était pas si simple de remettre en avant un lieu et tout un segment de cette nationale, de ce lieu à Chagny. La première chose, ça a été la sanctuarisation du site de Bel Air avec l'ancienne station. La communauté d'agglomération a décidé de racheter cette station et de la rénover. En même temps, Xavier, tu as eu l'initiative pratiquement simultanément de refaire vivre cette partie de Chagny. Ces deux premières actions ont été quand même extrêmement fortes parce que ça a permis de réenclencher une dynamique sur ce segment. Bien sûr, alors AOC a sublimé complètement le lieu, puisque maintenant c'est un lieu incontournable. Je pense que voilà, on n'imagine pas de voiture de collection sans la station de Bel Air. Maintenant, Bel Air fait parler de lui régulièrement par toutes les manifestations qui sont animées toute la saison par AOC, qui fait ça avec un talent. Je crois qu'il y en a même une prochainement. Donc voilà, c'est aussi là une volonté de faire revivre le lieu et on s'enclenche bien dans une dynamique. Le projet Vintage, depuis 4 ans, nous en parlons. 2 années pour commencer à faire éclore un projet qui puisse avoir du sens, un vrai contenu, une vraie signification dans ce lieu. Effectivement, il y a une légitimité. Le site de Bel Air était un lieu historique. Les premiers temps des vacances vers le sud passaient là, et c'était le lieu le plus fréquenté, et la station était la station qui vendait le plus de carburant d'Europe. On ne crée pas un projet comme Vintage Bel Air n'importe où, on le crée où c'est effectivement légitime de le créer, et là on est sur la meilleure parcelle pour le faire. La volonté aussi d'un conseil municipal, celui de La Roche-Pau. Alors Jérôme Billard est en pleine vendange, il nous excuse, il a un contretemps, il va avoir du mal à arriver à l'heure. Donc voilà, je présente également les excuses de Jérôme Billard. Jérôme Billard a cru au projet dès le début. On l'a rencontré avec Jacques il y a plus de 3 ans maintenant. Il nous a dit oui, j'ai une parcelle, ça correspond complètement, on va vous faire confiance. On a rencontré le conseil municipal, il a suivi. Et encore une fois, la communauté d'agglomération auprès des porteurs de projets, on a accompagné et la mairie de La Roche-Pau a soutenu le projet avec force et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on se retrouve ici avec un arbre planté. La volonté encore quand il a fallu trouver des actionnaires. Et moi je remercie tous les actionnaires, il y en a beaucoup ici qui sont présents, ils sont discrets, on ne les voit pas, mais ils sont là. Et sans leur soutien du départ. Parce que vous savez, les actes symboliques c'est bien, mais les actes concrets c'est aussi important. D'ailleurs, voilà, la porte est toujours ouverte pour venir soutenir le projet. Mais les premiers qui se sont lancés dans le projet, je pense à Rougeau, je pense à David Buté qui est parmi nous, qui est vraiment le numéro 2 de ce projet, qui soutient le projet, qui est sans arrêt en train de rencontrer des personnes pour donner de l'ampleur à ce projet. Et puis tous les concessionnaires qui arrivent maintenant. Alors bien sûr, Stéphane Mitanché, MES Technologies, dès le départ, était là dans les premières réflexions, a été tout à fait dans l'équipe de départ pour dire oui, c'est un projet, on y croit, ça va se faire. Mais après, toutes les personnes qui commencent à se rajouter, je pense bien sûr à un projet de location de véhicules qui va se faire ici, ils sont parmi nous, des gens qui vont porter ce projet, des futurs concessionnaires. Je parle à d'autres possibilités de concessionnaires sur le site qui vont venir renforcer. Tout ça, ça donne une énergie. Ce sont des gens qui viennent s'ajouter les uns aux autres et qui créent à un moment donné un mouvement qui ne peut pas faire machine arrière. Et aujourd'hui, la Caisse des dépôts qui rentre dans le projet, des partenaires bancaires, le club Vintage Bel Air qui fait des manifestations de renom, qui de plus en plus vient donner de la force et du contenu au projet, eh bien oui, il y a une montée en puissance. Et aujourd'hui, la première fête de la RN6, merci à vous tous, à Gilles, au Pont de Paris. Voilà, vous venez renforcer cette idée. Et à terme, pour le moment, on mobilise tous les gens autour de nous de proximité, mais demain, vous verrez, ce seront les gens de l'extérieur qui viendront voir ce magnifique mouvement qui est en train de se créer ici, qui donne une dynamique, qui va se traduire par une économie. Vintage Bel Air, c'est 9 millions de budget, mais c'est 9 millions qui vont se redistribuer en économie localement pour des entreprises, pour un savoir-faire, de la main-d'œuvre, du personnel, et puis par la suite, c'est un fonctionnement récurrent qui va créer des emplois
qui va créer l'économie. Et cette économie, sur le canton d'Arnay, on en a besoin. C'est un poste avancé de tourisme qui va se mettre là, et Denis, je pense, nous en dira un mot, mais c'est un poste avancé du tourisme et d'un tourisme complémentaire de tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas se plaindre, Beaune a une place forte en termes de tourisme, mais en rajoutant un projet de ce type, eh ben, on rajoute une corde supplémentaire à notre arc, et c'est clair qu'aujourd'hui, on pourra créer une synergie de ce point-là vers d'autres points. Donc vous voyez, il se passe des choses très très importantes aujourd'hui à Vintage Bel Air. On est peut-être au milieu d'un terrain qui pour le moment ressemble plus à un terrain vague. Maintenant, c'est plus un terrain vague, on a déjà un arbre de planté. Vous êtes tous parmi nous, vous nous rejoignez à chaque fois, et un grand merci à vous tous d'être présents. Et je peux vous dire que demain, on va vivre ensemble une merveilleuse aventure, ça sera l'aventure de Vintage Bel Air. Merci de votre attention.